On a encore une preuve qu'Mbappé était un poison au PSG. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité du PSG. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Et je suis très content de vous parler après cette qualification au final de Ligue des Champions. Et oui les gars, on a toujours le sourire, on ne s'en remet pas et ça fait plaisir. Et on a hâte d'être au 31 mai en espérant toujours avoir le sourire ou peut-être encore mieux. Là, je pense que si le 31 mai, on a toujours le sourire, on va tout soulever. Voilà, on va fêter ça, je pense, ouais, ça va être l'un des accomplissements. Franchement, je sais même pas comment sera ma vie après ça, ma vie de supporter, en tout cas ma vie de suiveur de foot, parce que c'est quelque chose qu'on attend depuis tellement longtemps, et c'est quelque chose qui, je sais pas vous, mais à force avec le temps, on avait ce sentiment de, bah peut-être en fait ça arrivera jamais, et le jour où ça va arriver, bah peut-être que il y a un truc qui va se casser, il y a un truc où on va se dire, comme si on avait fini le jeu, et ouais, la vie de supporter parisien sera peut-être différente, alors peut-être plus douce, parce qu'on aura enfin cette Ligue des Champions, même si elle n'est pas encore là, il va falloir gagner cette finale, et j'espère vraiment que ne pas avoir une nouvelle déception au final de Ligue des Champions, parce que celle de 2020, même si bon on connaît parcours un peu plus bizarre, Ligue des Champions sous Covid, donc on n'aurait pas pu la fêter, etc. Moi je l'aurais quand même prise, bien évidemment, je l'aurais quand même prise, et puis ouais, la finale a fait un petit peu mal. Donc dans cette vidéo on va revenir quand même, on va se reconcentrer sur le sujet, sur une déclaration de Luis Enrique, qui après la qualification a quand même fait une déclaration, je trouve, assez forte, qui mine de rien est passée un peu inaperçue, c'est-à-dire qu'on n'en a pas énormément parlé, alors que pour moi c'est une déclaration quand même qui a, comme je l'ai dit, un énorme sens et qui est quand même très forte. D'autant plus qu'après cette déclaration, il y a pas mal de insiders parisiens entre guillemets qui ont ressorti des petits dossiers et qui ont ressorti des choses qui se sont passées l'année dernière. Donc on va pouvoir parler de tout ça, et bien évidemment que la déclaration est en sujet avec Kylian Mbappé, sinon il ne serait pas présent sur la miniature. Donc avant de parler de tout ça, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne, et nous on va pouvoir y aller dès maintenant. Et du coup parler de cette fameuse déclaration de Luis Enrique où quand même il parle de possible démission, qu'il était pas loin de démissionner, notamment si l'attitude etc ne changeait pas. Vous allez voir, on va en parler et on va un peu expliquer tout ça. Donc en gros, comme je vous l'ai dit, interview d'après-match sur le plateau de Canal, sur la pelouse, etc. où il parle de la qualification, très content, etc. où notamment il dit « Cette année, tous les entraînements ont été de haut niveau, les joueurs sont exceptionnels ». Donc il met vraiment l'accent là-dessus, mais dans la déclaration, il parle aussi d'une potentielle démission. Et justement, c'est pour ça qu'il met l'accent là-dessus, qu'il met l'accent sur le fait que cette année, les entraînements ont été de très haut niveau, que tout le monde s'est donné à l'entraînement, que les joueurs cette saison ont tous été exceptionnels, que ce soit en termes de comportement, que ce soit en termes d'implication aux entraînements, etc., ou même par rapport au match, par rapport aux rencontres. Voilà, il met vraiment tout ça en avant, que cette saison, le groupe a très bien réagi et le groupe a globalement bien vécu, même si c'est vrai, on le rappelle, au début de saison, il y a eu quelques petites, je dirais pas tensions, parce qu'on n'était pas, c'était pas du tout à la même hauteur que les saisons précédentes, donc je dirais pas tension, mais je dirais qu'il y a eu quelques petites discordes, il y a eu des sujets de discussion où on a dû faire des compromis. Luis Enrique a dû mettre un peu de l'eau dans son vin, Dembélé a dû mettre un peu de l'eau dans son vin, voilà, notamment je me rappelle en début de saison où Dembélé était pas trop content parce que Luis Enrique avait choisi Vitinha en tant que tireur de penalty, etc. Donc il y a eu des trucs à peaufiner, mais un petit peu finalement comme dans une famille, parce que pour moi cette équipe quand même, je trouve cette année, et notamment ces derniers temps, depuis 2025, dégage vraiment ce truc de cocon familial, c'est-à-dire on est tous ensemble, on y va. Bon, il y a 2-3 petits trucs, le petit truc Lee Kangin, Désiré Doué, mais ça c'est des petits trucs légers où voilà, ça passe très vite, et globalement je trouve que c'est plus une harmonie et une bonne ambiance qui règne autour de ce groupe. Mais pourquoi Luis Enrique a mis autant l'accent là-dessus? Et notamment, je le rappelle, il parlait quand même de potentielle démission. Où notamment, il a dit « Si jamais j'avais vu en deuxième saison que l'état d'esprit du groupe était le même que l'année dernière, j'aurais démissionné. Je serais parti », il a dit. Donc ça veut dire que cette saison-là, on aurait pu avoir réellement un départ de Luis Enrique. Là où c'est quand même très drôle, c'est que je me rappelle qu'au mois d'octobre-novembre, il y avait un insider, je sais plus du tout c'est qui avait sorti cette info, comme quoi Luis Enrique réfléchirait à une potentielle démission, et je me rappelle que tout le monde s'était foutu de sa gueule. Et là au final, Luis Enrique il nous annonce en fin de saison qu'il y a réellement réfléchi. Notamment, il y a réfléchi si il voyait que le groupe était dans le même état d'esprit que l'année dernière. Bon, au final, c'était pas du tout le cas. Il s'est vite rendu compte que le groupe cette saison avait un bien meilleur état d'esprit que l'année dernière. Mais du coup,
on peut commencer à se poser la question, mais qu'est-ce qui a changé entre l'année dernière et cette année en termes d'état d'esprit dans le groupe et en termes d'investissement, etc. Tiens. On va commencer à parler du Kicks, je crois. Parce que, du coup, Luis Enrique qui explique que si la mentalité quotidienne ne changeait pas par rapport à l'année dernière, il aurait démissionné. Qu'est-ce qui s'est passé, du coup, l'année dernière? On peut poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière en termes de mentalité, en termes d'implication à l'entraînement, pour que Luis Enrique réfléchisse à une potentielle démission? Et après, du coup, vous avez écrit, il faut se rendre compte du poison. Bien évidemment, sans le nommer, ça parle du bon vieux Kylian Mbappé. Car oui, l'année dernière, ça ne vous a pas échappé, et moi je peux vous le dire, bon, de toute façon, j'allais dire de source sûre, mais tout le monde le sait un minimum, hein. Si vous êtes supporter du PSG, je pense que vous le savez. Mbappé, ça faisait déjà de façon 2 ans, depuis globalement sa prolongation en 2022, qu'il n'avait plus la même hygiène de vie qu'avant, mais on n'avait pas envie d'en parler parce que c'était Mbappé. Parce que quand c'est Neymar, l'hygiène de vie, ou Verratti, ou ce style de joueur-là, l'hygiène de vie, on fait que d'en parler quand ils sont mauvais. Quand c'est Mbappé, on voulait pas le dire parce que tu comprends, Mbappé, c'est le joueur français, c'est quand même l'image de la France. Et puis Mbappé, il est bien vu chez nous, et puis on n'a pas envie de le critiquer parce que ce serait quand même bien qu'il nous accorde une interview. Donc t'as capté, là, les médias, les journalistes ont été full opportunistes et n'ont pas fait tout simplement leur métier d'information, même si au final, ne pas le dire finalement, c'est peut-être aussi un peu le métier d'information, parce que ça reste des journalistes foot, mais quand c'était Neymar, etc., ça ne les dérangeait pas de le dire, donc c'est juste de l'hypocrisie. Donc bref, Mbappé a été protégé par rapport à ça, et moi, comme je vous l'ai déjà dit, Mbappé a jamais trop foutu le bordel non plus à l'entraînement. En tout cas, moi, c'est ce qu'on m'avait dit. C'est-à-dire qu'il venait s'entraîner. Il n'y a pas eu de dinguerie non plus. Mais la chose qu'on m'a quand même répétée, surtout sur la dernière année de Luis Enrique, où il savait de source sûre qu'il partait et il savait de source sûre qu'il allait signer au Real Madrid et que tout était déjà quasiment fait. Il ne restait plus qu'à l'annoncer. Mbappé, sur sa dernière année au PSG, il avait une attitude... En fait, il n'avait pas une mauvaise attitude dans le sens où il foutait la merde à l'entraînement, mais c'était un branleur, quoi. Excusez-moi de l'expression, mais c'est un peu le mot qui revenait. C'est-à-dire qu'il venait, il traînait les pieds, il s'entraînait pas du tout avec une grosse intensité. D'ailleurs, on l'a vu sur la fin de saison et sur son Euro où il l'a mangé, et même sur son début d'année au Real Madrid, où physiquement, du coup, il a mangé son manque d'envie et d'intensité aux entraînements du côté du PSG, et même en termes comme c'était un leader de vestiaire malgré tout, c'est-à-dire que l'année dernière, il était très proche de Kolo Muani, de Kipembe, de Dembélé, d'Hakimi, il y avait son frère. Enfin, tu vois, ils avaient quand même un petit clan, et de ce qui se dit, ce petit clan-là, en fait, ils étaient un peu influencés de manière négative par la présence de Mbappé, par le fait qu'il fallait concentrer un peu le jeu sur lui pendant les matchs, par le fait qu'à l'entraînement, c'était pas le plus gros bosseur, et d'ailleurs ça en gênait certains, et je peux vous le dire, notamment Danilo Pereira, et c'était pas le seul. Mais moi j'ai déjà entendu le nom de Danilo Pereira, notamment l'année dernière, ressortir, parce qu'apparemment ça en gênait énormément que Mbappé à l'entraînement il en fasse pas beaucoup, tu vois. Et encore une fois, je le répète, par contre, il était pas dans ce truc de foutre la merde, etc. Parce que je peux vous le dire, il y a certains joueurs qui sont passés par le PSG par le passé, notamment à l'époque Pochettino, tout ça, où il y a certains joueurs qui foutaient réellement la merde à l'entraînement. C'est-à-dire qu'ils venaient à l'entraînement pour rigoler, pas pour travailler, pour foutre la merde sans être sérieux. Mbappé, c'était pas non plus dans ça, pas à un degré en tout cas aussi fort, mais Mbappé en tout cas, il n'y avait pas d'intensité, tu vois ce que je veux dire. Si ça travaillait pas à haut niveau, ça venait, mais ça traînait un peu les pieds, les exercices ça les faisait, mais sans intensité, sans envie, des fois ça se cachait un peu. Bref, tu vois très bien de quoi je parle, surtout pour ceux qui ont déjà fait du foot, tu vois très bien le style d'entraînement où t'as pas envie de faire la séance, du coup tu te caches. Je pense que vous avez capté. Donc, c'est quelque chose qui a énormément énervé Luis Enrique et son staff sur la saison précédente, et du coup, c'est un état d'esprit qui a un petit peu, j'ai envie de dire, contaminé une certaine partie de l'effectif et du collectif, et du coup, si cette année, ça ne changeait pas, Luis Enrique aurait pu démissionner. Et on aurait pu du coup avoir un Luis Enrique qui démissionne, mais comme de par hasard, Mbappé est parti et tac, c'est bizarre. L'état d'esprit, les joueurs, tout va mieux. L'état d'esprit est mieux, les joueurs bossent plus à l'entraînement. Voilà, c'est
c'est quand même surprenant, je trouve. Il y a eu aussi une petite autre déclaration par rapport à sa petite Xana. Bon, je pense que vous connaissez l'histoire, je ne vais pas vous la rappeler, hein, c'est assez triste. Il a déclaré: je me souviens d'une photo incroyable lors de la finale de la LDC à Berlin où Xana plante... D'ailleurs, je ne sais pas si ça se dit Xana comme ça ou Shana, du coup, parce que Xavi. Bref, je vais dire Xana plante un drapeau du Barça. J'ai envie de faire la même chose avec le PSG. Ma fille ne sera pas là physiquement, mais elle sera là spirituellement. C'est tout ce que je souhaite à Luis Enrique. Franchement, même avant qu'il soit entraîneur du PSG, moi j'ai toujours eu une sympathie par rapport à Luis Enrique, par rapport à son passage au Barça, la MSN, etc. Mais aussi par rapport à l'épreuve de l'être humain et de la façon dont il en parle. Et bref, c'est complètement dingue. Ça met des émotions de fou et c'est vraiment, je pense que ce mec mérite beaucoup plus de respect. C'est pour ça aussi que j'en veux à beaucoup de médias qui lui ont craché dessus et qui ont craché sur l'être humain, notamment en début de saison quand les résultats n'étaient pas forcément les meilleurs. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.